Non, c'est dans l'autre sens. Hop là, bonjour et bienvenue tout le monde dans le Café Croissance. Comme tous les mercredis matins, j'espère que vous allez bien. Décidément, ça fait longtemps qu'on fait cette émission et je suis de plus en plus à l'aise. Vous voyez là, ce matin, j'avais pas de sujet et je suis arrivé à 8h40, 8h45 au bureau. Et je me suis dit, ah tiens, je vais parler de ça, trop bien. Et donc en 15 minutes, j'ai préparé un super contenu. Ça va être hyper quali. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai appris ce week-end lors de mon école de coaching. On a parlé de plusieurs émotions, de comment se libérer de la culpabilité, de la honte, de la peur. Je fais énormément de coaching cette semaine sur ça. Il y a certains d'entre vous qui pratiquent avec moi et c'est trop cool. Et j'ai envie de vous parler de la gestion des émotions au sens large. Enfin bref, ça va être hyper complet. Si le sujet des émotions vous plaît, je vais vous donner, euh, je vais vraiment vous livrer plein de choses que j'ai appris là-dessus. Je sais pas, en fait, j'allais dire tout ce que je sais là-dessus, mais il y a tellement de choses et avant de vous donner tout ce que je sais sur ce sujet, je le structurerai davantage. Mais là, je vais vous donner des belles choses. Et je vois qu'il y a des experts dans le chat en plus. Salut Valérie, comment ça va? Salut Baptiste, salut Michaud Leroy, salut Nathalie, salut Margot, salut Virginie, salut Solène. Mon livre à paraître. Trop bien. Où est-ce qu'il en est ton livre, Valérie? Tiens, comme ça, on célèbre ensemble. Sujet à explorer toute une vie complètement. Ça s'arrête jamais. Moi, j'ai eu des périodes comme ça où le sujet des émotions, ça m'a fasciné, mais vraiment, je pouvais lire des heures et des heures sur ce sujet chaque jour. Ensuite, plus reparti, moins intéressé par autre chose du coup, et là, c'est en train de revenir. Voilà, c'est un sujet qui m'a vraiment fasciné, que j'ai beaucoup étudié, qui reste encore énormément de choses à faire. Enfin, on m'a parlé là récemment de la contagion émotionnelle et c'est super intéressant. Donc, il est terminé en cours de bêta relecture. Super Valérie, trop bien. T'as une date sortie de ton livre? Si tu veux, on en fera gagner un sur un café croissance. Et je le paye. Je le paye et on fait gagner ton livre. Salut Sabrina, comment ça va? Cool. Est-ce que ça vous chauffe ce sujet? Donc on va voir les émotions, les comprendre et comment se libérer de celles qui sont désagréables. Et c'est super important avant de se libérer des émotions désagréables, de comprendre c'est quoi une émotion, pourquoi est-ce qu'elle arrive, pour pouvoir jouer avec, être plus ingénieux, etc. Je veux vraiment vous apprendre des outils de coaching pour que vous puissiez le faire sur vous-même, vous auto-coacher vis-à-vis d'un sentiment que vous pouvez avoir, de peur, de honte, de tristesse, de culpabilité, peu importe. Je veux vraiment vous donner des outils qui vont vous permettre de le faire sur vous-même et aussi peut-être sur vos proches. Pas encore, mais avant Noël, j'espère. Ah, j'espère. Ça peut être l'occasion qu'ils se retrouvent sous le sapin des gens. Cool. Et ce sera quoi le titre de ton livre, Valérie? Ou le thème? Raconte-moi. Excellente idée. Mais trop bien. On fera ça alors. Salut Kevin. Trop cool. Ça vous parle ce sujet? Racontez-moi. Comment se libérer des émotions désagréables, les comprendre, pouvoir coacher mes proches sur ce sujet, les aider à se libérer d'émotions qui les challenge un petit peu. Je vais vous donner des bribes d'auto-coaching pour que vous puissiez le faire. Mais ce qui est super important, c'est de comprendre le fond, comment ça fonctionne. Carrément, Nathalie? Trop cool. On va avoir besoin du tableau blanc après. Donc, je l'efface maintenant et je le prépare. Installez-vous, prenez votre café, comme tous les mercredis matins, café croissance pour ceux qui nous découvrent. Donc prenez 2 minutes et on va pas tarder à commencer. Super intéressant, oui, tellement bon. Et je vous ramène tout le temps des sujets pépites, hein. J'espère que ça vous parle. On est en train de mettre à jour là, dans le club croissance personnelle, toutes les masterclass. En fait, les meilleurs cafés croissance, on vous les upload dans le, dans l'espace masterclass dans le club croissance personnelle. Donc vous avez plein de trucs trop cool là à rattraper. J'ai pas encore le titre. Il parle d'émotions justement, de comment elles peuvent aller jusqu'à nous tuer. Yes, super. Parce qu'en fait, nos émotions, ça crée des maladies, ça crée plein d'autres choses derrière. Donc c'est super intéressant. Cool. Bon, mais ça a l'air d'être un sujet qui vous plaît. J'ai structuré un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ah putain, j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis super excité. Cool. Donc la première chose à comprendre, c'est que toutes les émotions ont un sens. Ok, elles ne servent pas à rien, elles sont pas là par hasard, elles sont là pour
Donc transmettre un message, elles sont éphémères, on va parler un petit peu de tout ça. Mais toutes les émotions positives, mais là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les émotions. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de dire positif, négatif, je vais dire agréable, désagréable, parce qu'en fait même une émotion négative, on va le voir, euh, même une émotion désagréable, sous une forme, elle est positive. Parce qu'il y a toujours une intention positive derrière le fait de ressentir quelque chose, comme de la culpabilité, comme de la honte, etc. Et c'est important qu'on se mette d'accord là-dessus et qu'on ne parle pas d'émotions positives et négatives, mais d'émotions agréables et désagréables. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'elles ont un sens. Okay, il y a toujours une explication. On a besoin de comprendre qu'une émotion, elle naît euh, parce qu'il y a sûrement quelque chose qu'on a à comprendre derrière cette émotion. Et c'est super important. L'origine d'une émotion, elle est toujours sur une perception erronée, déséquilibrée de la réalité. Donc si j'ai un choix d'être centré ici, donc ça c'est le centre, dans le centre je vais ressentir gratitude, certitude, amour. Donc ça c'est des émotions qui sont centrées, ça veut dire que je vois autant les avantages que les inconvénients. Et de l'autre côté, on va avoir de l'euphorie. Donc là, je vais avoir excitation, joie extrême, surconfiance, etc. Donc je suis de l'autre côté. Et où c'est terrible, culpabilité, honte, peur, colère, etc. Et ensuite, on va voir dans le détail qu'est-ce que la culpabilité, qu'est-ce que la honte, qu'est-ce que la peur et qu'est-ce que la colère. On va voir ces quatre émotions. Comment est-ce qu'elles se créent? C'est quoi leur signification? À quel moment elles se créent dans une situation? Et puisque j'ai conscience de ce que c'est, comment est-ce que je peux l'équilibrer de l'autre côté? Donc voilà, une émotion, c'est toujours, je perçois plus d'inconvénients ou de souffrances par rapport à une situation que d'avantages. Donc ça, c'est une émotion désagréable. Une émotion agréable, c'est je perçois plus d'avantages que d'inconvénients à vivre la situation. Et c'est super important, notez-le. C'est vraiment comme une... On a revu ça là ce week-end à la formation. C'est comme une balance qui d'un côté va faire peser plus lourd. Bon, je l'ai fait un peu à l'envers, mais vous voyez, ça va faire peser plus lourd donc plus lourd le positif que le négatif, ou plus lourd le négatif que le positif. Et c'est juste ça. C'est que dans ma perception, j'ai l'impression qu'il y a plus de pas bien que de bien. J'ai l'impression qu'il y a plus de bien que de pas bien. En gros. C'est clair pour vous ça? Donc si on prend par exemple la tristesse, c'est, et vous pouvez noter ça, la tristesse c'est la perception que dans mon passé, il y a eu plus de souffrance que de positif. Plus de souffrance que de sensations agréables. Il y a eu plus d'inconvénients que d'avantages. La culpabilité, c'est j'ai la perception d'avoir créé dans la vie de l'autre plus de souffrance que d'avantages. La honte, c'est j'ai la perception d'avoir créé dans ma propre vie plus d'inconvénients que d'avantages. Et, par exemple, et la peur, super intéressant aussi, c'est la peur, magnifique en plus, vous pouvez le noter, hein. Peur, P-E-U-R, perception erronée d'une réalité. Et en fait, je suis vraiment dans ça. J'ai l'impression que dans le futur, je vais vivre plus d'inconvénients que d'avantages. Tiens, mettez-moi une peur dans le chat. Vous allez voir, on va jouer à un jeu. Et on va faire réduire la peur. Tiens, déjà, est-ce que ça vous parle ça? Que toutes mes émotions qui sont décentrées, déséquilibrées, hormis la gratitude, la certitude et l'amour, c'est uniquement parce que je suis dans... Je perçois plus d'inconvénients que d'avantages. En fait, j'ai pas une vision centrée. Peur de manquer d'argent, ok. Peur de vieillir, très bien. Quoi d'autre? Allez-y, mettez-moi une peur dans le chat. Peur du rejet. J'ai peur de ne pas être bien dans mon nouvel appartement, de passer d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés. Nico, viens dans les Landes. Ok. Peur de décevoir, peur de parler des inconnus, peur de ne pas réussir à gagner assez d'argent pour bien vivre ma vie future. Cool. Maintenant, mettez-moi dans le chat les choses qui ont de la valeur pour vous. Ok? Donc,
soit vous connaissez vos valeurs hautes, mais juste ce que vous aimez, où est-ce que vous ne voyez pas le temps passer, etc. Allez-y, mettez-moi dans le chat ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Pour certains, euh, c'est le développement personnel. Pour d'autres, c'est le business. Pour d'autres, c'est la parentalité. Il y a des domaines comme ça qui sont vraiment importants pour vous. Les voyages et le développement personnel, Solène, super. L'amitié pour Margot, génial. Quoi d'autre? Tous. Tous qui ont mis une peur dans le chat, vous jouez le jeu. L'amour, le couple, la liberté, le partage, le dev perso, l'intime. Top. Virginie, la famille, le business et le développement personnel. Cool. Quoi d'autre? Allez-y. La création de loisirs et créer du lien, faire du lien. Super Mathilde. Créer de nouveaux produits, Gabriel. Ok, génial. Ça, c'est un truc que tu vois pas le temps passer. Cool. C'est hyper spécifique, c'est génial, hein, Gabriel. Et d'ailleurs, on pourrait aller un cran plus loin pour toi t'aider, hein. C'est créer de nouveaux produits. Il y a plein de trucs qui t'emmerdent, mais il y a euh, il y a un spectre de produits qui t'anime vraiment. Et là, on peut avoir une forme de mission de vie, un truc qui te drive vraiment. Business, enfant, créativité, passion, dépassement de soi. Cool. Et donc maintenant, imaginez. Donc vous le faites par rapport à vous. Ranger, Valérie. C'est juste ranger. Trop bien. Ben ça marche aussi. Imaginez que vous aviez la garantie, donc c'est l'univers qui a fait un chèque, enfin pas forcément un chèque, mais il a fait une... et il a écrit un contrat qui dit, c'est certain que si tu vis ta peur, donc ta perception que tu avais, donc la peur, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est certain, c'est sûr, sûr, et c'est une garantie que si tu vis ta peur, derrière, t'es nourri dans toutes tes valeurs. Donc par exemple, je t'offre un voyage 5 étoiles, tu peux te former avec les meilleures personnes sur le développement personnel, ton business il se met à marcher, ta créativité elle fait x5, ta passion elle fait x5, ça te développe une super relation avec tes enfants, t'as plein d'idées pour créer de nouveaux produits, euh, tu peux créer du lien avec les gens, ta relation de couple elle est dingue, etc. Ok, c'est une garantie. Tu as un contrat de l'univers qui dit c'est sûr que t'inquiète, si tu vis ta peur, si tu vis le truc que tu as peur qu'il arrive, derrière tu as ça. Qu'est-ce qui se joue en vous? Je vous dis c'est une garantie, je vais vivre ma peur, mais derrière c'est sûr que j'ai tout le reste. Comment est-ce que votre peur elle change? Ok, c'est une garantie, c'est sûr et certain. C'est un jeu, hein, faites-moi confiance. Malheureusement, je vais peut-être pas vous offrir un voyage 5 étoiles, etc. Mais comment votre relation à la peur, elle évolue? Quand vous voyez que, ah, ok, je vais vivre ce défi, mais derrière, j'ai tout ça. Je suis très partagé, Nathalie, ok. Ma peur, elle va s'adoucir, je vais mieux la vivre, je vais être heureux dans mon 17 mètres carrés, je vais trouver des ressources pour la dépasser, ça devient un défi et pas un obstacle, super Clément, ça devient un choix. Ouais, et c'est presque, bah donne-moi ma peur maintenant. Alors qu'il y a un truc où je vais le repousser, je veux absolument pas que ça arrive parce que je vois trop d'inconvénients plus d'inconvénients que d'avantages, et c'est normal. À ce moment-là, à chaque fois que je suis dans la peur, je suis dans l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui vous fait pas voir. C'était super, c'était une vraie distinction que j'ai eue ce week-end en formation. C'est comment l'amygdale nous empêche de voir en fait tout le reste et nous bloque dans un schéma de pensée qui nous empêche d'avancer. Salut Valentin, ça va? Ça va me donner plus de niaque pour me surpasser, top. Donc l'amygdale, elle a plusieurs inconvénients. À chaque fois que je suis dans la peur, je suis sur ça. Je vais travailler sur moi x 10. Je vois que je réussis, même avec cette peur. Alors j'ai plus confiance. Super, Dina. Ok? Attends, je vais vous expliquer l'amygdale. C'est super important parce que c'est ce qui fait on- on mongolise un peu. Parce qu'on est d'accord que nos peurs, elles ont plus de sens. La peur, si tu la montes jusqu'au bout, c'est la peur de mourir en fait. Et en fait, la plupart de nos peurs aujourd'hui, c'est des cauchemars exagérés. C'est-à-dire la peur de parler en public, par exemple, c'est la peur d'être rejeté par la tribu. Et en fait, si t'étais rejeté par la tribu
depuis l'animal, en fait, à l'époque, hein, ça date un peu, bah, tu avais du mal à survivre. Si la peur de manquer financièrement, en fait, on va sur le premier niveau de conséquence, mais en vrai, on tire pas le trait. On voit pas tout ce que ça peut créer. Enfin, en fait, la vérité, c'est que même si financièrement ça va pas, toujours, même si tu prends un risque, toujours, on vit dans une société où tu n'auras jamais de problème vraiment. La peur je sais pas, tu vois, c'est pas une vraie peur. Si tu demandes à un homme de Cro-Magnon, ah, bah tu vas passer d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés. C'est pas une vraie peur, tu vois. C'est pas une peur grave. Pourtant, ça active l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est la partie du cerveau. C'est un cerveau, d'accord? C'est une toute petite partie du cerveau en forme d'amande, ici. Tac, amygdale. Et celle-là, elle a plusieurs inconvénients. Le premier truc, c'est que elle va te donner une vision, et ça j'ai adoré, c'est le premier niveau de conséquence. Et on va travailler ensemble. De conséquences. Par exemple, tiens, je vais prendre un exemple pour vous. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais aller sur vos peurs. Peur de parler à des inconnus. Tiens, Gabriel, t'es là? Et tout le monde va jouer le jeu. Salut Borgane, salut Sandra. Tout le monde va jouer le jeu. C'est quoi le premier niveau de conséquence si j'ai peur de parler à un inconnu? En fait, c'est quoi que je peux me dire dans la tête qui fait que j'ai peur? Salut Laurence. Super Gabriel. C'est quoi ton premier niveau de peur? En fait, c'est si je parle à un inconnu, alors il pourrait se passer ça. C'est quoi le truc? Et là, vous allez voir que c'est pas nous, en fait, c'est pas la partie sage de nous, qui est une autre partie du cerveau, qui s'appelle le lobe préfrontal, qui va nous aider après. Le rejet, yes. Rejet Mathilde, rejet Clément, très bien. Donc je me fais rejeter. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc c'est quoi? Douleur. Je me sens pas bien. Mais c'est quoi les autres? Ne pas être apprécié, Gabriel. Donc ça, c'est le niveau 1. Donc c'est je vis du rejet. Donc j'ai peur de parler aux inconnus. Je vis du rejet, niveau 1. Donc douleur. Et c'est quoi le niveau de conséquence après? Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Donc il y a deux choses déjà là-dedans. Il y a, première chose, il y a mon schéma catastrophe qui se passe. De ah, je me fais rejeter. Mais dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça. Mais allons là-dessus, danger, etc. Mais c'est quoi après? C'est quoi la conséquence positive de s'être fait rejeter? Ou alors d'avoir abordé quelqu'un dans la rue et c'était pas évident. Ça m'a demandé d'être challengé. C'est quoi la conséquence positive de ça derrière? Donc j'ai fait ça, je suis allé parler à quelqu'un dans la rue, c'était désagréable. Et là, je veux que vous alliez chercher la conséquence positive de ça. Mathilde, c'est ça si on tire le trait de l'autre côté. Si on le remonte, on le remonte, on le remonte, c'est ça. Être fier de soi d'avoir fait le pas. Yes, j'ai créé du lien. Super, Gabriel. Ok? Donc il y a deux choix. Je peux être rejeté. La prochaine fois que je vais parler à quelqu'un dans la rue, ça sera plus facile. Parce que moi, je crois sincèrement qu'on devient ce qu'on pratique. Je deviens ce que je pratique. Notez ça, c'est une phrase magnifique. Je deviens ce que je pratique. Donc être fier de soi, avoir essayé, me montrer que je ne suis pas mort et que tout s'est bien passé, que ça m'a amené du challenge. Je suis fier d'avoir dépassé ma peur, Nico. Prendre confiance en soi. Je suis capable de le faire. Fierté, dépassement de soi. Surmonter ma peur. Fierté. Top. Donc ensuite, fierté. Ça, c'est pas la même partie qui le voit. Hein. Ok? Ça, c'est pas le lobe préfrontal. Là, c'est la partie sage de vous. Mais là, quand on est dans la peur, on s'arrête à ça. Hein. On va le voir après. C'est quoi la conséquence positive de la fierté? Ok, si je suis fier de moi, qu'est-ce qui va se passer après? Et si on reste sur le domaine de la vie sociale, de créer du lien, etc., qu'est-ce qui peut se passer par la suite?
Et après, bien sûr, on peut explorer plein d'autres domaines, hein. Mais pour l'instant, je veux vraiment qu'on reste sur la vie sociale pour aider Gabriel. Je vais pouvoir le refaire, donc je vais être plus à l'aise. Estime de soi et confiance, super. Donc j'ai plus de fierté, j'ai plus confiance en moi. Donc la conséquence de ça, confiance. C'est quoi la conséquence positive d'avoir plus confiance? J'ai envie de développer le plus de contacts avec des inconnus. Donc yes, t'es plus à l'aise à connecter. Donc plus sociable, même si c'est pas forcément ça, mais plus sociable, t'es plus à l'aise à connecter avec des inconnus. Et tiens, si on tirait encore le trait, c'est quoi la conséquence positive à être plus sociable du coup? Attirer à soi les bonnes personnes, Sandra, ça marche aussi. Élargir son réseau, super. Donc réseau. Si j'élargis mon réseau, c'est quoi la conséquence positive? Donc là, moins peur d'être rejeté, oh, c'est bon, hein, ça, elle est là-dedans, je la mets dans tout ça, super Gabriel. C'est quoi la conséquence positive dans le réseau? Développer mon réseau. Et là, vous pouvez aller sur d'autres domaines de vie. Plus avoir peur, c'est devenu une sortie de zone de confort, yes. Plus d'opportunités, super. Donc opportunités, pro, perso, plus d'amis, plus sociable, etc., etc. Et vous voyez qu'on peut tirer le trait au maximum. Et là, Gabriel, quand tu vois que il est possible, sous une forme, que tu as peur d'aller vers les autres, si tu le fais, il est possible que derrière, ça développe une forme de fierté pour toi d'avoir d'avoir dépassé ta peur. Cette fierté en toi, elle booste ta confiance en toi. Cette confiance en toi, elle te rend plus sociable. Le fait d'être plus sociable, ça élargit ton réseau, si tu peux connecter avec d'autres personnes. Le fait d'élargir ton réseau, ça te donne plein d'opportunités. Quand tu vois que il est possible que si tu dépasses ta peur, on peut avoir tout ça. Est-ce que ta peur, elle monte ou elle descend? Plus d'aisance, plus de connaissances, plus d'intelligence sociale, Clément, yes. À votre avis, est-ce que la peur de Gabriel, elle monte ou elle descend si elle voit ça? Si on l'aide à voir que, ouais, en fait, le premier pas, donc la peur, perception erronée d'une réalité, elle est que focalisée sur le premier niveau de conséquence. Et si on l'aide à le voir depuis un autre endroit du cerveau qui n'est pas la même chose, qui s'appelle le lobe préfrontal, bah tout de suite ça descend, elle le dit. Elle descend, c'est certain. Mais j'ai peur quand même. Bah oui, c'est normal. Mais en tout cas, elle descend. Et ce travail, on l'a fait sur un axe, mais on peut le faire sur plein d'axes à côté. La peur, elle va diminuer. Que je dis pas qu'on va l'arrêter. Et c'est normal. De toute façon, une peur, elle est liée à faire quelque chose de nouveau. Le cerveau, il veut toujours nous maintenir en vie. Donc, ce qu'il connaît et qui lui permet bah, en fait, jusqu'à aujourd'hui, ça lui a permis de survivre, bah, il va pas tenter des trucs fous. C'est pas la même part. C'est pas. C'est autre chose qui veut être plus sociable, etc. Mais c'est pas l'amygdale. L'amygdale, elle, tout va bien. Peut-être que par le passé, ça a été difficile de rentrer en contact avec les gens. Je vais pas tenter quelque chose de nouveau. Le schéma est rassurant et ça donne envie de passer à l'action. Et je te garantis, Gabriel, que si on va voir tous les leviers, parce que là, on a vu que sur la partie vie sociale, mais il y a plein de choses dans tes valeurs spécifiquement. Et peut-être, tu vois, si Gabriel, je te connecte au fait que aller vers les gens, ça va te permettre de créer des produits de plus en plus impactants pour la vie des autres, et que c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour toi, bah, il y a de grandes chances que qu'il te tarde d'aller parler à des gens pour t'en libérer. Et je veux vraiment vous instaurer la croyance que je deviens ce que je pratique. J'en suis certain. Je deviens ce que je pratique. Si faire quelque chose aujourd'hui, souvenez-vous, la conduite. J'aime bien cet exemple. Vous étiez nuls. On était tous nuls la première fois qu'on a conduit. Il y avait plein de choses à gérer. Le machin là, ça annonce ça, si je sais même pas comment ça s'appelle, le rétroviseur, les vitesses, les angles morts, se retourner, blam blam, les pédales. Il y avait plein de choses à gérer. Première heure de conduite. Puis on l'a fait encore et encore et encore. Puis ensuite c'est devenu un peu plus facile. Puis un peu plus facile, mais fallait vraiment qu'on se concentre. Et là aujourd'hui on conduit n'importe comment. On regarde pas. Enfin, en tout cas, on regarde pas. C'est plus facile. C'est devenu automatique. Et je suis convaincu que la première fois, votre premier jour de taf, il n'était pas évident. La gestion de vos collègues, elle n'était pas évidente. Et maintenant, c'est ne serait-ce qu'un tout petit peu plus facile. Je suis convaincu qu'on devient ce qu'on pratique. Donc en fait, j'ai hâte d'expérimenter. Et même si la première fois c'est difficile, il y a plein d'endroits sur lesquels je peux pratiquer
dans des endroits qui sont, on va dire, niveau 1, pas forcément challengeant, mais petit à petit, je peux avancer. Est-ce que ça suffit de voir pour affronter la peur ou c'est mieux de l'expérimenter? Ah bah c'est clair, Mathilde, de toute façon. Si tu te dis j'ai plus peur mais que tu le fais rien, tu sauras jamais si vraiment t'as plus peur. Donc, en tout cas, le voir, ça fait diminuer la peur, elle est moins présente, et du coup, je suis plus à l'aise à le faire. Et ça crée pas du bruit dans ma tête. Parce que c'est ça qui nous rend nuls aussi. Tu vois, la peur socialement. C'est, c'est vrai. Je vais vous donner un autre schéma qui est super intéressant. Ça s'appelle le modèle de Brooke. Qui connaît le modèle de Brooke? Il y a sûrement des personnes qui ont fait un programme avec moi, vous connaissez. Tiens, je vais vous le... Euh, où est-ce que je l'ai? Euh, ah, c'est ça. Tchouk. Hop là. Donc on a une croyance. Donc la peur est une croyance. Enfin, bon, je vais le simplifier. On va dire que la peur est une croyance. En tout cas, la croyance, ça peut être je suis pas à l'aise à parler en public. Ou je suis pas à l'aise à démarcher les gens, si on reste dans ce truc. Donc on a la croyance. La croyance, elle mène à quoi? Qu'est-ce qui... Enfin, voilà, bon, j'ai une croyance. Je vous aide au début. Je vais vous aider surtout. J'ai des pensées vis-à-vis de la croyance. Donc moi, je crois... J'ai cette croyance, je suis pas à l'aise à parler en public. Donc je vais penser au moment où je vais devoir aborder la personne que, ah putain, c'est vrai que je suis pas à l'aise, ou alors je vais avoir peur, et donc tout ça, ça va s'activer. Cette pensée, elle va activer un état interne, un état émotionnel et physiologique. Ça va se voir. Quand j'ai peur, quand je stresse, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui commence à s'accélérer, je bafouille, ok? Donc physiologiquement, je rentre les épaules en avant, j'ai le champ visuel qui se rétrécit pour me concentrer. Donc c'est la peur qui s'active, j'ai de l'oxygène qui va dans mes jambes pour fuir ou attaquer, ok? Donc cet état interne, cette physiologie, etc., elle va se renvoyer dans mes comportements et actions. Comportements, actions et inaction, hein, parce qu'il y a plein de trucs que je fais pas qui sont liés à ça, hein, donc je le mets là-dedans. Action, inaction. Comportement, action, inaction. Ce que ça va donner, c'est un résultat et un feedback extérieur. C'est-à-dire que Gabrielle, je caricature, hein, Gabrielle, elle croit, par exemple, que c'est dur d'aller vers les gens, qu'elle va se faire rejeter. C'est-à-dire qu'elle va dans sa tête en disant je vais parler à ce gars mais il va me rejeter. Du coup, elle pense à ça. Du coup, son comportement et sa physiologie, c'est je stresse, je suis pas forcément à l'aise, je me mets à bafouiller, etc. Donc son comportement, ça va être je vais tenter, mais je vais avoir une approche nulle, je vais être comme ça, je vais être stressé, pas me débatouiller. Et le résultat, ça va être bah peut-être que lui, il va le rejeter, ou alors il va lui faire savoir qu'elle est pas à l'aise et que les gens, qu'elle est pas à l'aise socialement. Donc qu'est-ce qui va se passer? La croyance, ça va se renforcer. La prochaine fois, elle va y penser. Putain, la dernière fois, c'est vrai que je voulais aborder une personne et la personne elle m'a rejeté ou en tout cas elle m'a fait savoir que c'était pas bien. Donc je vais stresser encore plus, mes épaules vont se mettre en avant, je vais réduire le champ visuel, je vais me mettre à bafouiller, je vais avoir un comportement qui va faire que je vais aller vers la personne en étant maladroit et je vais avoir un résultat et un feedback extérieur qui va confirmer ça et donc ma croyance ça sera renforcée jusqu'au jour où ça c'est tellement fort que le comportement ici c'est plus une action mais c'est une inaction. Et donc en fait je valide jamais ma croyance. Bonne ambiance. Ça vous parle ça? L'avantage, c'est que tout ça, ça peut être un cercle vertueux aussi. Je peux avoir une croyance de, bah en fait, je suis à l'aise socialement et c'est pas, je vais me répéter les choses dans le miroir, mais en tout cas, je pratique et donc je sais que je deviens ce que je pratique. Donc peut-être que c'est pas évident, mais c'est un défi pour moi. En tout cas, je le vois plus comme un problème. Donc mes pensées, c'est yes, j'ai un défi parce que je sais que derrière, ça va apporter des choses. Mon, mon, ma physiologie, c'est peut-être je vais me tenir droit, peut-être que je vais stresser un petit peu, en tout cas je vais pas stresser. Tiens, ça c'est super intéressant pour tout le monde. Le stress et l'excitation, ça crée physiologiquement la même chose dans le corps. On a les mains moites, on a le cœur qui bat, on a une forme de... Il y a une émotion, il y a un truc dans le ventre qui se passe.
Et en fonction du pouvoir magique que je vais lancer, qui s'appelle le mot, MOTS, je vais créer soit du stress, soit de l'anxiété. Soit du stress, soit de l'excitation. Je vais me dire, ah putain, je suis stressé, il y a un problème. Ou, putain, je suis excité, yes, un nouveau défi. Et on est d'accord que ça crée pas la même chose dans le corps, dans nos émotions, dans nos pensées, si je me dis, yes, il y a un défi, la partie commence, que si je me dis, oh, je commence à stresser, il y a un problème. Donc ça va tout changer. Et le moment où elle va aller vers la personne, elle n'aura pas ce truc où elle bafouiller, ou en tout cas elle sera plus friendly, elle va être plus à l'aise. Le résultat, c'est que la personne ne va pas la rejeter, et parce qu'elle va être souriante, elle va être à l'aise un peu plus, et la croyance, elle va être renforcée de, bah en fait, t'es capable, et en fait, les gens me rejettent pas. Et ça, je peux le répéter, 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 parce que je deviens ce que je pratique. Tiens, j'ai pris un peu de temps là-dessus, ça vous parle? Yes, c'est ça la phrase. C'est beau ce que tu dis. La vie est un jeu. La nausée en moi avec l'excitation, peut-être. Et encore, est-ce que c'est possible que t'as des gens qui soient, ils ont de l'excitation et ils ont la nausée qui monte? Je pense, hein. Et super, Valentin. T'as switch sur Facebook, trop bien. Cool. Voilà, je voulais vraiment aller sur ça, parce que je trouve que c'est important. Donc ça, c'était la première partie. L'amygdale, c'était le premier niveau de conséquence, c'est qu'elle s'arrête au rejet. Donc c'est normal que c'est dur de voir que derrière, si je suis bloqué sur si j'agis avec ma peur, il va se passer que le premier niveau de conséquence, comme on l'a vu avec Gabriel. Si j'agis, si je vis ma peur, je vais être rejeté. Si je m'arrête là, donc c'est l'amygdale, elle va avoir que ça, bah c'est difficile de me dire, bah en fait je vais quand même le faire. Par contre, quand on élargit et qu'on se dit, un, je deviens une nouvelle personne, parce que je deviens ce que je pratique. Deux, ça me permet d'être plus sociable, de développer des opportunités, et je vais même la connecter à ses valeurs. Ça, c'est un excellent exercice pour Gabriel. Et d'ailleurs, c'est l'exercice que je vous fais faire, hein. Je vous ai fait faire tout à l'heure en le caricaturant avec une promesse de l'univers. Mais allez voir, tiens, prenez une minute et allez voir en quoi vive votre peur. Il y a des chances que ça vienne nourrir vos valeurs, quelque chose qui est important pour vous. Et dans le réel. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter au premier niveau de conséquence, comme on l'a fait tout à l'heure avec Gabriel, mais la conséquence positive de la conséquence, de la conséquence, de la conséquence, de la conséquence. Et là, je ne m'adresse pas à la partie de vous qui a peur, je m'adresse à la partie de vous, la partie sage en vous. Et si vous voulez vous connecter à la partie sage en vous, on peut faire un petit exercice. Donnez-moi une peur que vous aviez avant. Qui a une peur que vous aviez il y a au moins 3 ans, ou au moins 1 an, 2 ans, allez, au moins 2 ans. Un truc, c'était viscéral, c'était une vraie peur pour vous, et aujourd'hui, vous le gérez avec facilité. Donnez-moi dans le chat. Allez-y, donnez-moi une peur que vous aviez il y a au moins 2 ans, et aujourd'hui que vous faites avec facilité. Peur de me montrer sur les réseaux sociaux, top. Quoi d'autre? Avant, c'était ça. La peur de parler en public, Laurence. Ok. Quoi d'autre? Allez-y tout le monde. Ou alors avant, vous n'avez pas peur. Vous n'aviez pas peur. Peur de parler anglais. Super, Stig. Montrer mes émotions à mon chéri. Top. Présenter une collection devant des dirigeants. Super, et maintenant tu le fais en étant à l'aise. Cool. Allez-y les autres. La peur de quitter la région où j'ai toujours vécu. Cool, Virginie. À cause de l'accent et la prononciation. Ok. Peur de changer de métier. Peur dans un entretien. Cool. Donc c'était des choses que vous aviez peur avant. Comment le fait de surpasser cette peur-là, ça nourrit vos valeurs et nourrit ce qui était important pour vous. Donc comment ça nourrit vos valeurs. Donc les choses qui sont vraiment importantes pour vous. 2, allez-y, déjà sur les valeurs. Comment le fait de dépasser cette peur, ça a nourri vos valeurs. Allez-y. Et après, on fait la suite.
Il y a 2 ans environ, je restais coincé dans mes peurs et depuis que j'ai pratiqué, ne serait-ce que noter mes peurs et trouver des avantages à chaque circonstance neutre, aujourd'hui c'est automatisé, plus besoin de noter et j'ose contrecarrer les challenges. Super Valentin, bravo, bravo. Cool, donc comme quoi, allez voir tout de suite, c'est un équilibre, hein. Encore une fois, la peur, c'est j'ai la perception que dans le futur, je vais vivre plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que j'ai pas encore équilibré. Donc je mets des œillères, amygdale, je vais voir que le premier niveau de conséquence. Donc allez-y, comment dépasser cette peur, ça a nourri vos valeurs. Donc les valeurs, les choses que vous aimez, les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Énorme gap dans la confiance en soi, plus peur du regard des autres dans les autres domaines. Yes. Donc tu vois, la peur que tu avais de t'exprimer en anglais, finalement le faire t'a permis de te libérer du regard des autres, de développer ta confiance en toi dans plein d'autres domaines. Et je suis sûr que si ça, on tire le trait encore et encore et encore, on va voir d'autres choses. Aujourd'hui, je peux transmettre ma passion à des élèves dans une école de formation. Magnifique, Laurence. Ça a de la valeur pour toi, ça, ce côté impact? Créer encore plus de liens et trouver des clientes. Super, Virginie. Plus confiance en moi, Jonathan. Ça m'a permis d'être dans l'authenticité, le partage et l'amour avec mon chéri, qui sont des valeurs hautes pour moi. Oui, tu parlais d'intimité, de couple. Donc en fait, le fait de te montrer vulnérable, ça permet aussi à l'autre d'être vulnérable, de renforcer un lien fort dans votre couple. Ça a de la valeur pour toi, ça, Nathalie? Je tenais à l'agoraphobie. Maintenant, j'adore parler en public. Waouh, Clément, c'est énorme. Nourrir la gratitude que j'avais pas du tout. Waouh, top, Solène. Me découvrir. Super. Toi, Virginie, qui a une valeur haute autour du développement personnel, c'est cool ça, non? Peur d'être légitime en tant que coach thérapeute, ok. Et comment est-ce que cette peur que tu avais avant, si on est toujours dans le même exercice, ça t'a aidé à être dans tes valeurs? J'ai aussi créé un podcast sur le couple. Waouh! C'est dingue ça, Nathalie, non? Quand tu vois que dépasser cette peur, ça. Donc, voyez ça, hein. Quand vous voyez que dépasser cette peur, ça vous a permis de créer un podcast sur le couple, de être beaucoup plus à l'aise dans tel ou tel domaine, de pouvoir enseigner, partager, de pouvoir développer votre confiance en vous sur d'autres domaines, de pouvoir parler en public, d'avoir de la gratitude, de se découvrir soi-même, de trouver ce qui est important pour soi. Je m'aime encore plus, top, et je pars de loin, cool. Donc quand vous voyez que vous avez eu tous ces cadeaux, qu'est-ce que vous dites de votre peur précédente? C'est le premier niveau. On va sur la autre chose. Personne. Ok? Ah non. VR. Donc comment est-ce que ça a nourri vos rêves? Bon, je l'ai fait rapidement, mais on le remet. Allez-y. Comment est-ce que ça nourrit vos rêves? Peut-être comment ça vous a approché d'un truc qui était important pour vous, que vous aviez envie de vivre, que vous avez pu vivre en dépassant vos peurs. Peut-être pour certains, c'est d'avoir pu parler devant un nombre de personnes, avoir pu euh, décrocher un job en particulier, pouvoir faire une activité, vivre quelque chose, une expérience, peu importe. Comment est-ce que le fait de dépasser cette peur, ça vous a aidé dans vos rêves? Soit ça vous permis de l'accomplir, soit de vous en approcher. Allez-y. Excellent Valentin. J'ai trouvé aujourd'hui dans mon quotidien une organisation qui permet tous les jours de nourrir 3 valeurs principales. Magnifique. Je m'aperçois d'exprimer et de découvrir un talent. La seule chose que j'arrive pas à comprendre est quand la petite est une petite. Quoi? Rêve quelque chose de souffrant. Nathalie, si tu peux reformuler, peut-être c'est juste moi qui ai mal lu, hein. Développer mon activité et de montrer qui je suis vraiment. Ok, cool. Donc, le fait de dépasser cette peur, ça t'a permis de développer ton activité et de montrer qui t'es vraiment. Donc, tu aurais pu aller faire semblant, faire un job qui n'était pas vraiment ce que tu avais envie de faire et finalement, tu as pu y aller. Quand la peur est petite, de revivre quelque chose de souffrant. Mais c'est la même chose, hein. Encore une fois, Nathalie, si on reprend l'exercice du début, si tu avais la garantie que en vivant cette peur qui est douloureuse et qu'il va y avoir de la souffrance, tu avais la garantie que derrière, ça allait te permettre d'accomplir, de nourrir tes valeurs, tes rêves, les personnes qui comptent pour toi, d'avoir de l'impact, en fait, on est à l'aise à faire ce défi et pas ce problème. Peur de souffrance, pareil. On est d'accord? Tiens, c'était agréable l'accouchement, les filles?
Dites-moi, hein, que je comprenne. Parce que la souffrance, quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? La douleur est inévitable. La souffrance, elle est optionnelle. Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais je crois que l'accouchement, c'est pas une sensation super agréable. Je crois. Et pourtant, si tu demandes à une femme est-ce qu'elle regrette son accouchement, bah non. Pourtant, c'était peut-être la pire douleur qu'elle a eue dans sa vie. Donc la différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la souffrance, c'est la douleur à laquelle je ne donne pas de sens. Si je donne un sens à pourquoi est-ce que j'ai mal, bon en fait ça va. Ça vous parle ça? Oula, Morgane. J'ai vécu de très beaux accouchements. L'état d'esprit est très important. Yes. Je pourrais pas en dire autant. Le dentiste, pareil. Finalement, t'as une rage de dents. C'est fou ça, hein. Tu sais que tu vas aller chez le dentiste, que ça fait mal. C'est un super exemple ça, Nat, j'adore. Ça fait mal d'aller chez le dentiste, t'as une rage de dents, mais tu vas à l'endroit qui va te faire encore plus mal, mais pour être libéré une bonne fois pour toutes. Bah, parfois, il faut aller chez le dentiste. C'était certainement douloureux, mais franchement, j'ai gardé que le meilleur. Donc c'est la différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la souffrance, c'est une douleur à laquelle j'ai pas encore mis de sens. J'espère que ça répond à ta question, Nathalie. Donc si tu vois ton défi comme une souffrance derrière, c'est que tu vois pas le sens derrière. Si ton défi, donc ce que tu rencontres là, tu y mets du sens, c'est pas de la souffrance. Ça va être douloureux, ça va pas être évident, mais derrière il y a du sens. Est-ce que c'est facile pour Gabriel d'aller aborder quelqu'un dans la rue, connecter avec quelqu'un, ou c'est difficile pour elle socialement? Bah non. Mais si elle met du sens derrière, ça devient pas une souffrance. Ça devient douloureux. C'est pas évident. Je vais chez le dentiste, mais je sais que derrière ça va aller mieux. Steve Jobs, il parlait, il avait une citation, c'était le médicament qui était pas facile à prendre pour le médecin, mais pour le patient, mais qui était nécessaire. Je paraphrase, c'est pas tout à fait ça, mais vous l'avez. Phobie, c'est un peu différent, Cindy, mais globalement, c'est la même chose. L'image du dentiste va m'aider, je pense. Quelquefois, il faut arracher une dent, yes. C'est pas cool d'arracher une dent, mais si derrière, ça te permet d'être plus à l'aise. On n'avance pas si on n'a pas de sens. Sens moral, et sens comme un cap d'ailleurs. Ouais. Donc c'est super important de travailler sur ses valeurs, ses rêves, les personnes qui comptent pour nous et l'impact, parce que ça, c'est un framework qui peut vous aider dans toutes les situations de votre vie. Dès lors que je vois un truc, un challenge, quelque chose, et que je le relie à mes VRPI, donc on a les rêves, les personnes qui comptent pour vous et l'impact, bah le challenge il devient plus cool. Et voir le truc qui me faisait peur, j'ai envie d'aller le faire. Qu'il m'endorme, je préfère accoucher 30 fois. Ok. Super. On va pas faire l'exercice jusqu'au bout parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et il nous reste presque plus de temps. Mais quand vous voyez qu'une peur passée, ça vous a permis de développer vos valeurs à un cran plus loin. Donc pour certains, c'est votre propre développement personnel. Vous avez pu devenir une personne plus à l'aise dans X ou Y domaine, développer votre confiance en vous. Pour d'autres, c'est dans votre carrière, ça vous a permis de développer votre activité, dans vos rêves, de faire l'activité que vous rêviez vraiment, d'être libre financièrement, peu importe. De développer des relations avec des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes que vous n'aurez pas rencontrées si vous n'aviez pas dépassé votre peur et d'avoir un impact sur la vie d'autres êtres humains. Quand vous voyez que par le passé, vous avez dépassé une peur et ça vous a permis de nourrir tout ça, quelle différence ça fait avec la peur que vous m'avez amenée au début du Café Croissance? Quand vous voyez qu'il est possible que si je dépasse ma peur, il se passe tout ça derrière, quelle différence ça fait? Dites-moi. Attention, hein. Je dis pas que ça va pas être douloureux. Je parle pas de souffrance. Ça va être douloureux, pas évident. Mais derrière, franchement, si derrière j'ai tout ça, bon. D'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez à une personne, si vous étiez à la troisième personne et que il y a une personne qui a la peur que vous aviez avant, que vous avez réussi à dépasser et que ça vous a permis de développer tout ça, qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire à cette personne qui a peur de parler en public, qui a peur de parler en anglais, qui a peur de... je sais plus ce que vous aviez mis, qui a peur de tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette personne? On va d'abord faire ça.
Ça donne envie de dépasser sa peur et de se lancer. Yes, Laurence. Changement de vision. Fonce donc, l'ami. Il aimerait le dire, Valentin. De le rassurer pour lui donner envie de le faire. Yes. Et pourquoi? Parce que vous arrivez à voir les conséquences des conséquences des conséquences. Ce qui s'est passé derrière et ce que ça vous a permis d'avancer. Donc moi, j'ai une certitude à 1000% que la peur que vous avez aujourd'hui, ça va vous permettre ça aussi. À court, moyen, long terme. Dans vos valeurs, dans tous les domaines de vie. Dans vos rêves, dans les personnes qui comptent pour vous et dans l'impact que vous allez pouvoir avoir. Qui est chaud d'aller dépasser sa peur là? Qui est chaud d'aller faire un pas pour aller niquer sa peur en juillet? Mettez-moi dans le chat engagé si vous êtes chaud pour aller faire un pas. Je dis pas qu'on va se libérer de la peur, mais juste j'ai la conviction que on devient ce qu'on pratique. Donc qui est chaud pour en juillet? Mettez-moi engagé dans le chat si vous êtes chaud pour en juillet faire un petit pas pour aller niquer notre peur. La faire diminuer un petit peu. Engagé, moi, chaud-froid, Gabriel. Ben top, on va bosser ça. Engagé, engagé, engagé. Sur Instagram aussi, vous êtes là. Je vous oublie un peu Instagram, mais parce qu'Instagram, on est aussi sur Facebook, sur le groupe Se Découvrir et Réussir. Engagé, c'est dans l'action que tu guéris. Yes, Solène. Mais je me sens un peu plus obligé d'y aller maintenant. Alors, c'est pas obligé. En tout cas, c'est plus à l'aise à le faire. Engagé. C'est pour ça que je te vois demain matin sur ma plus grande peur d'aujourd'hui. Et ça me fait peur. Mais t'inquiète, ça va être bien. Mais Nathalie, on va faire ce même process. Sauf que puisqu'on est ensemble en coaching, on va aller plus en profondeur. Et ça va être bien. Engagé Valentin, engagé Laurence, engagé Solène. Trop cool. Tiens, alors mettez-moi dans le chat pour qu'on on cristallise ça. C'est quoi le petit pas? Je veux pas quelque chose qui vous fasse trop peur. Tiens, on est mercredi. Cool. C'est quoi le petit pas que vous allez faire aujourd'hui, enfin, vous allez faire avant dimanche? Je veux juste une petite victoire. C'est quoi le petit truc où c'est sûr que vous aurez avancé là-dessus par rapport à votre peur? Et je veux que vous me l'écriviez de manière personnalisée pour vous. Gabriel, par exemple, ça va être lié à la peur du rejet ou socialement quelque chose. Je veux que ça soit un tout petit pas. Je vous donne un exemple. J'ai un client pareil qui avait une peur, presque une phobie sociale, etc. Et il n'était pas à l'aise à parler aux gens. Le premier truc qu'on a fait, c'était de poser une question de plus ou dire une phrase de plus quand il est à la boulangerie, quand il est à Lidl, peu importe, de dire, bah, en fait, tu arrives à l'endroit et tu vas poser une question de plus. Tiens, à quelle heure il est, s'il vous plaît? Juste ça. C'était terrorisant pour lui, mais c'était sa première victoire. Donc on commence avec ça. Voilà, une question de plus, un truc de plus. Juste ça. D'aller aborder quelqu'un dans la rue pour dire un truc banal. Et ça se trouve, c'est rebondir sur quelque chose qui est en train de se passer. Vous... ça se trouve, c'est vous faites vos courses, point. À quelqu'un qui est en train de faire ses courses. Ou juste demander l'heure. C'est quoi le tout petit truc que vous pouvez faire avant dimanche, cette semaine, qui fait que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'avoir une première victoire? Allez-y. Faire une vidéo en anglais sur mon groupe de coaching d'anglais. Super, excellent Stiggs. Bravo ça. J'ai déjà prévu 1 heure avec mon chéri vendredi soir pour poser un point important dans notre couple. C'est terrifiant, mais c'est décidé. J'y vais avec enthousiasme et défi. Génial! Bravo ça! Super Nathalie. Et encore une fois, on devient ce qu'on pratique. Notez cette phrase, tatouez-la vous sur le bras. Je deviens ce que je pratique. Donc en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, je gagne des points d'XP et je passe au niveau supérieur. C'est de plus en plus facile pour moi de faire quelque chose qui me fait peur. Je me challenge déjà pour prendre 3 jours off, vendredi, samedi, dimanche. Et mon autre pas, c'est de communiquer tous les jours sur mes offres. J'ose. Yes, super Virginie. Donc tous les jours, il va y avoir une communication jusqu'à dimanche au moins. Arrêtez de procrastiner sur une tâche professionnelle et passer à l'action. Laquelle, Solène? Plus on va être spécifique, mieux c'est. Je veux vraiment ce truc Je veux pas que vous preniez un truc énorme, mais un truc où c'est déjà un premier pas, on est en train de poser une brique. On est en train de valider que je suis en train de changer.
Cool. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore plein de choses à vous dire sur les émotions. En fait, on est parti en mini coaching de groupe là. Mais je trouvais que c'était nécessaire et je pense qu'il n'y a rien de mieux que... D'ailleurs, je prends un tout petit moment pour vous remercier parce que je trouve que c'est cool ce côté où vous êtes engagé dans le chat. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, de pas juste regarder passivement le café croissance et de travailler en même temps. Vous voyez que on a compris plein de concepts sur les peurs. Une peur, c'est une perception erronée d'une réalité. D'ailleurs, tiens, un dernier exercice pendant que je conclue. Mettez-moi dans le chat une pépite avec laquelle vous repartez de ce coaching aujourd'hui. C'est quoi un truc, si vous deviez le retenir, avec lequel vous repartez? Et le petit exercice, c'est que si quelqu'un l'a déjà marqué dans le chat, vous n'avez pas le droit de choisir la même pépite. Comme ça vous force à écrire vite. Toujours aussi challengeant et café croissance. Yes. Laurence, j'ai proposé un projet à un directeur d'école pour faire des ateliers avec les enfants sur le stress, les émotions et la respiration. À ce jour, il n'a pas répondu à mon mail. J'ai peur du rejet, mais je vais l'appeler. Yes, super Laurence. Profite de cette énergie-là de défi et d'excitation. Donc juste après. Je paye mon hébergeur, super Solène. Je peux être copine avec mes peurs, yes. Le plus atténue les peurs et c'est génial. Cool. Atténuer les peurs. Persévérer parce qu'aucune peur n'est insupportable. Yes. Traverser sa peur permet d'obtenir ce qu'on veut vraiment. Super. Approfondir les conséquences positives d'une peur. Et c'est normal, hein. Encore une fois, quand je vois que la conséquence négative, c'est pas la même partie de moi qui s'exprime. C'est vraiment la partie animale qui vient de l'amygdale, qui cherche à nous protéger. J'ai encore plein de choses à vous dire là-dessus. Sûrement que lundi matin, dans le Power Monday, pour les membres du club croissance personnelle, on ira un peu plus loin sur les thèmes de la gestion de la culpabilité, de la honte, de la peur, de la colère, des émotions. Parce qu'on va sûrement pas en parler mercredi prochain, on verra. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'en profite. Rejoignez le club croissance personnelle. Tous les lundis matins, je suis en coaching privé. Et d'ailleurs, à l'avenir, on va sûrement les faire sur Zoom pour qu'il y ait encore plus d'interactions. Donc un coaching privé tous les lundis matins à 9h. Bien sûr, il y a le replay qui est disponible. Vous avez une plateforme de formation sur travailler sa vision, découvrir ses VRPI, sur la fixation d'objectifs. Chaque semaine, vous avez des comptes à rendre sur vos objectifs, sur quoi vous avancez. Donc rejoignez-nous sur le club croissance personnelle. En plus de ça, vous avez une semaine offerte. Donc vous pouvez venir sur le club, essayer pendant 7 jours, recevoir du coaching, faire partie de la communauté, recevoir des contenus stratégiques et travailler sur votre constance pour avancer sur vos objectifs. Tout ça gratuitement pendant une semaine. Vous avez aussi le challenge 5 jours pour reprendre sa vie en main qui est offert à l'intérieur du club. Et donc même si vous venez juste une semaine, vous avez accès à tout ça. Donc venez le tester. Vous avez juste à m'écrire club en privé sur Instagram ou sur Facebook et je vous envoie votre première semaine offerte. Et ensuite, c'est un abonnement à 27 € par mois sans engagement. Donc vous pouvez venir un mois, arrêter, revenir, un mois, arrêter. Donc pour l'instant, il est à ce prix-là. Plus tard, on va obliger les gens à rester sur un an. Donc c'est le moment de tester, je pense. Donc, c'est le moment de travailler sur ça, sur son été. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le club, c'est très cool. On devient ce qu'on pratique, Laurent, c'est ça, sa pépite, trop cool. Que sur Facebook, le paperboard est à l'endroit et en HD. Ah oui, c'est vrai que sur Instagram, c'est pas comme ça. Plus sérieusement, à chaque fois que je me réaxe sur mon cap, mon lancement d'activité et tout ça, trop cool. Génial. Eh bien cool, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'adore passer du temps avec vous, j'adore parler de ce sujet des émotions. Je vois qu'il y a plein de choses qu'on peut aller creuser un cran plus loin. Et j'ai vraiment kiffé faire ça avec vous. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi prochain dans le prochain Café Croissance. Et voilà. Et sur le club, tout de suite, on a un appel d'orientation ensemble pour les gens qui rejoignent le club. Donc on a 20 minutes en individuel pour bosser sur vos objectifs, que je vous présente un peu toute la plateforme. Donc voilà, passez une excellente journée. Valentin, je m'organise pour venir en août sur le club. Bah, super, tu seras le bienvenu Valentin. Je te tiens au courant, trop cool. Salut Stig, salut tout le monde, passez une excellente journée. Ciao.